Nous voulons dire merci au Seigneur pour chacun de vous. Et je suis très ravi et heureux de savoir que je n'ai perdu aucun fidèle, je n'ai perdu personne dans l'Église durant ce moment de dure épreuve. Personne n'est perdu. Donc, il y a eu beaucoup de morts. On continue encore à en compter par milliers. Mais il faut avouer que le plus grand danger est vraiment s'est éloigné de nous de façon générale sur notre État ici à Washington et aussi de l'autre côté, dans le reste de notre pays ici aux États-Unis. Nous disons merci au Seigneur de ce que les nombres ont baissé contrairement à mars, avril, même mai. Vous savez que c'était assez dramatique. Les gens se perdaient vraiment par jour des dizaines de milliers. Mais Dieu a fait que nous puissions passer cette étape-là. Ça va diminuant. Il y a une résurgence dans certains endroits, on dit Arizona, certaines places. Nous continuons à prier que le Seigneur fasse en sorte qu'il protège les siens dans toutes ces places-là et que finalement cette pandémie puisse passer. Et en Afrique, nous bénissons le Seigneur de ce qu'en Afrique, comme vous le savez, il n'y a pas eu de virulence comme ici, il n'y a pas eu des contaminations comme ici, ce qu'on craignait. Finalement, n'est pas arrivé. Dieu, dans sa souveraineté, a fait des choses. Bon, il y a quand même progrès, il y a des gens qui sont atteints ici et là, mais qui, curieusement, dans la plupart des cas, en guérissent. Mais il y a quelques morts toujours, comme on peut s'y attendre, mais c'est notre prière que Dieu protège le sien. Nous voulons dire merci au Seigneur pour chacun de vous. Merci pour votre soutien pendant tout ce moment. Vous me voyez, mais moi, je ne vous voyais pas, parce que j'étais online, vous étiez de l'autre côté, vous me voyez, et moi, je voyais seulement la caméra. Maintenant, je peux vous voir, c'est vraiment une bénédiction. Et pendant ce temps-là, vous avez été d'un soutien énorme. Il y en a qui ont continué à payer leurs dîmes, à donner des offrandes, à soutenir l'Église, malgré des temps difficiles. Nous voulons dire merci. Nous savons aussi que plusieurs ont perdu leur emploi à la suite de cette pandémie, les conséquences que cela a générées sur le plan économique. Nous voulons dire que vous êtes toujours dans nos prières et comme nous l'avons enseigné à un moment donné, au début de la pandémie, et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et vous savez, Dieu dans sa souveraineté, c'est celui-là qui a permis cette épreuve. Et il a des objectifs précis qu'il voudrait atteindre. Et nous disons, malgré notre douleur, malgré la perte de l'emploi, malgré la perte de moyens financiers, ainsi de suite, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite, que la gloire te soit rendue pour ce que tu es, ce que tu fais. Et vous avez vu de quelle manière nous avons commencé cette année, donc une année assez dramatique. Et vous vous rappelez l'exhortation que le Seigneur nous avait donnée, la parole que Dieu nous avait donnée au début de cette année, que garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Vous savez, Dieu savait que ce genre de choses allaient arriver et que les cœurs seront perturbés, la peur envahira le cœur et l'anxiété va dominer. Dieu savait tout cela, mais c'est pour cela qu'il nous a donné cette parole-là. Garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que l'argent. Nous avons tous vu que finalement, l'argent on n'a plus la perception d'argent qu'on avait avant la pandémie. On n'a plus la perception, je voudrais croire, du monde autour de nous, de réalité autour de nous, tel qu'on l'avait avant la pandémie. Nous avons tous réalisé la vanité de cette vie. Nous avons tous réalisé que du jour au lendemain, tu peux être bien et après, tu n'es plus là. Du coup, nous réalisons tous la fragilité de la vie, mais nous réalisons en même temps la grandeur de la grâce et de la bonté de l'amour de Dieu, donc le cœur de Dieu qui s'est exposé. Parce que vous et moi,
nous allons nous accorder qu'en fait, si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui ont péri, ceux qui sont morts. C'est simplement que la grâce qui nous a été donnée, ce n'est pas qu'on a été trop prudent ou quoi que ce soit, mais simplement la grâce de Dieu qui nous a été manifestée. Et nous voulons reprendre ce culte, reprendre la vie de notre Église de façon cultuelle, c'est-à-dire au moyen du culte, avec gratitude, avec reconnaissance. Et nous voulons dire merci à Dieu. C'était une année assez difficile et comme vous le savez, après cela, nous avons connu l'histoire de George Floyd. Le racisme qui a éclaté au grand jour. En fait, il a toujours existé. Il avait changé simplement de forme. Et cet incident a permis de le remettre encore à la surface pour que nous puissions tous réaliser l'injustice qui existe autour de nous. Et moi, je voudrais croire que on a tous vu ce qui s'est passé, la réalité qui s'est produite, comment un policier, pendant 9 minutes pratiquement, a gardé son nid sur un homme noir alors qu'il n'était pas un danger pour lui, et cette personne est décédée. C'est notre frère George Floyd. Et il s'en est allé auprès du Seigneur. Et sa mort a provoqué un tollé de protestations, non seulement ici aux États-Unis, mais à travers le monde. Comme pour dire que vraiment, le monde est en train de crier pour a faim et soif de la justice. A faim et soif de la justice. Et tout le monde, enfin pas tout le monde, mais la plupart des gens ont réalisé que sans la justice, nous n'avons pas une société stable. Sans la justice, nous n'avons pas une société prospère. La justice qui a toujours été pour certains, pour un groupe de gens, pour un groupe de privilégiés, pour les Blancs, parce que, qu'on se le dise, il faut qu'on arrive à se dire la vérité en face en se regardant, et surtout lorsqu'il s'agit de le dire à l'église. C'est pour cela, vous avez vu que j'ai pris part à la marche qui a eu lieu le vendredi. Nous avons eu une marche ici, à travers la ville de Renton. Je suis allé participer pour joindre ma voix et votre voix aussi. Je n'étais pas là-bas seulement pour moi-même, j'étais là-bas aussi pour vous et chacun de vous, pour dire non. Et mon carton que je portais, j'ai écrit dessus No justice, no gospel. There's no gospel, there's no preaching other, there's no salvation without justice. So that's why the Apostle Paul, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il a dit dans Romains chapitre 1er, versets 16 à 17, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Verset 17, il dit ceci, parce qu'en lui, c'est-à-dire en l'évangile, a été révélée la justice de Dieu. La justice par la foi et pour la foi, c'est l'ont écrit que le juste vivra par la foi. Nous vivrons par la foi parce que la justice a été manifestée en la personne de Jésus-Christ, donc en l'évangile, dans sa mort et sa résurrection. Ceux qui sont connectés à notre étude biblique de mercredi savent que nous sommes en train d'en parler de façon profonde. Et il n'y a pas meilleur moment pour nous aujourd'hui, à cause de tous ces événements, de réaliser la nécessité de retourner à l'évangile. La nécessité de revenir à l'évangile. Et nous ne pouvons pas revenir à l'évangile sans revenir à la justice. Et la justice parfaite, c'est celle que Christ a démontrée. Nous ne voulons pas être, nous les Noirs, nous les Africains, et particulièrement nous qui venons de l'Afrique récemment, nous sentir comme si nous étions une classe inférieure d'êtres humains. Nous ne sommes pas une classe inférieure d'êtres humains. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Les noirs, les blancs, les jaunes, les browns, everybody, tout le monde, nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, et nous sommes donc supposés être égaux. Le traitement que notre frère a subi a démontré en plus, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Nous avons une longue histoire dans ce pays de la ségrégation, de la discrimination et du racisme qui est devenu non pas seulement un acte isolé, mais qui est devenu systémique, qui a atteint, qui a affecté le système. Et nous, c'est pourquoi j'ai joint ce mouvement-là des frères et des sœurs qui ont marché ce vendredi pour dire que l'Église ne doit plus rester silencieuse.
On ne doit pas seulement nous parler, non, non, vous irez au ciel. On nous dit nous irons au ciel et sur la terre, on nous traite comme de chiens, on nous traite comme de sous-hommes. Ce n'est pas cela l'évangile. Jésus nous a dit en priant que ton règne vienne. Il n'a pas dit que ton règne aille au ciel. Le règne doit venir sur la terre. Et ce règne, c'est un règne de justice, un règne d'égalité, un règne d'amour. Et c'est pour cela, j'ai rejoint cette cause-là, pour qu'on arrête ce faux évangile-là, où on nous traite comme des malheureux qu'il faut aider. Nous sommes des gens à aider. Nous ne sommes pas des gens à aider. Nous sommes des gens à reconnaître et à accepter et à vivre ensemble avec les autres pour que chacun joue son rôle et chacun joue sa partition. Et que ce bouquet de fleurs qui est l'humanité, que représente l'humanité, ce bouquet de fleurs, à plusieurs couleurs, multicolores, puisse retrouver toute sa beauté. Et sa beauté se trouve dans sa multiplicité de couleurs. Et c'est Dieu qui, dans sa sagesse, nous a créés comme ça. Et ce week-end, hier, j'étais sur mon vélo en train de m'exercer et j'écoutais un livre que j'ai acheté sur Amazon. J'aimerais vous demander d'acheter le livre. The Myth of the American Dream. The Myth of American Dream. C'est-à-dire le mythe du rêve américain. C'est un mythe, ce n'est pas une réalité. Et cette dame-là qui a écrit ce livre, c'est une blanche. Et c'est merveilleux ce qu'elle est en train d'écrire. Donc j'ai vite hâte de terminer le culte ce soir, retourner sur mon vélo et continuer à écouter ce livre-là. Pourquoi? Parce qu'il parle de choses profondes. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour nous caresser dans le sens du poil et dire que, écoutez, croyons seulement, nous irons au ciel. Non. Le ciel commence ici. La vie éternelle commence ici, n'est-ce pas? Ça commence dans votre famille, ça commence dans votre foyer, ça commence dans l'église, ça commence dans le quartier, ça commence partout là où nous sommes. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et nous avons été sauvés par l'évangile de la grâce. Le même évangile qui sauve les Blancs, les Asiatiques et les autres. Et je vous assure, j'étais très content de voir beaucoup, la majorité qui était avec nous, c'était des Blancs, des frères Blancs, qui ont compris, qui reconnaissent qu'en fait, il y a une injustice ici. Mais il y en a qui ne veulent pas reconnaître. Ils veulent traiter avec nous, avec des actes de charité. C'est-à-dire, le système a travaillé beaucoup pour eux et leur a donné beaucoup de privilèges. Et ils acceptent ce système-là, qui, au lieu du travail, qui, dans l'octroi de crédits pour acheter des maisons ou avoir des crédits pour faire des investissements, dans le système social, le système politique, c'est toujours le blanc qui est privilégié. Alors, ils veulent garder ces privilèges-là, the white privileges, comme on les appelle, et nous donner le surplus de leurs privilèges. C'est-à-dire, quand ils gagnent 10 000 $ comme ça, bon, ils dépensent 5 000, il a maintenant 3 000 ou 2 000, il a 2 000 pour épargner, et puis il a 1 000 pour faire du bien. Il regarde, oh, tu as beaucoup maigri. Je peux te donner ça. Je ne voudrais pas que tu me donnes de l'aide comme un surplus d'un privilège qui est injuste. Qui est injuste. Je ne voudrais pas que tu aies pitié de moi. Donne-moi l'opportunité que je mérite autant qu'il t'a été donné. Amen. Nous disons ça pour que, bien aimés mon Seigneur, et surtout nous qui venons, nous avons encore des conflits entre nous, les Noirs, et puis les Noirs qui viennent récemment d'Afrique, qui ont des immigrés, et les autres qui sont ici, ça c'est une autre paire de manches, nous en parlerons. Et vous allez voir que je vais être très vocal, je vais parler de ces choses ouvertement, parce que je crois que ça fait partie de l'Évangile. Ce n'est pas séparé de l'Évangile. Ah, pasteur, tu commences à parler comme un politicien. Je suis plus qu'un politicien. J'appartiens au royaume de Dieu, au royaume éternel. Et ce royaume-là doit régner sur la terre. Ce royaume-là doit régner sur la terre. Et c'est pour cela que je parle de ces choses, pour que ces choses-là soient communiquées aussi à vos enfants. Pour que nous ne soyons pas... C'est pourquoi j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, écoutez, George Floyd, ce n'est pas seulement pour révéler le racisme qu'il y a ici aux États-Unis,
mais c'est pour vous révéler aussi le racisme qu'il y a dans la politique étrangère de l'Occident. Dans la politique étrangère de l'Occident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on traite les Noirs qui sont ici comme cela, allez-y imaginer comment est-ce qu'ils nous traitent. Nous qui sommes au loin là-bas. En nous imposant des gouvernements qui ne sont pas des gouvernements démocratiques, des gouvernements fabriqués de toutes pièces. En nous imposant des dictatures, parce qu'ils sont à la recherche de ressources naturelles qui vont les enrichir, parce que la richesse n'est que pour eux, pas pour les autres. Et ça, cet esprit de domination et de contrôle est tout simplement inacceptable. Devant Dieu et même devant la société, devant des hommes épris d'amour et de justice. C'est pourquoi toutes ces politiques des NGOs, des organisations non gouvernementales qui vont là-bas en Afrique pour commencer à donner aux gens de l'aide, ce n'est pas de cela que nous avons besoin. Si vous venez pour aider nos orphelins, la meilleure façon d'aider nos orphelins, ce n'est pas de leur donner des culottes et de leur donner des objets classiques pour qu'ils aillent à l'école. La meilleure façon de les aider, c'est arrêter ces guerres que vous provoquez, qui vous permettent d'obtenir des ressources naturelles et qui causent la mort des parents et qui multiplient le nombre d'orphelins. Vous voyez? Bien-aimé mon Seigneur, le règne de Christ est un règne de justice, un règne de paix, un règne de joie. Je suis très content de voir que beaucoup de mes frères blancs étaient là vendredi et comme ils l'ont démontré, ils continuent à le démontrer à travers le monde qui ne sont pas d'accord avec celle. Et ça, c'est une autre génération que Dieu est en train d'élever. Et donc, ça veut dire qu'en 2020, c'est une année charnière, c'est-à-dire qui nous fait basculer dans une autre réalité. C'est une transition que nous sommes en train de traverser. Une transition. Nous savons qu'ils nous ont amené ce corona pour nous vacciner finalement et nous contrôler et établir le règne, ainsi de suite. Mais ils n'avaient pas calculé que George Floyd arriverait. Ils n'avaient pas calculé cela. Vous savez, ça montre la souveraineté de Dieu. Vous pouvez manipuler les circonstances, vous pouvez manipuler les choses, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas manipuler. Vous ne pouvez pas manipuler comme le soleil. Le soleil, on le sait, il se lève à l'est et se couche, où c'est? À l'ouest. Vous ne pouvez pas manipuler ça. Il y a des vérités que vous ne pouvez pas manipuler. C'est pourquoi, dans votre vie personnelle, marchez dans la justice avec Dieu. Soyez du côté de Dieu. Ne cherchez pas à Dieu de venir de votre côté. C'est pour cela, bien-aimé mon Seigneur, nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Nous ne voulons pas un évangile d'hypocrisie. Gens qui disent une chose et qui font une autre. Vous savez pourquoi? Parce que ce genre d'évangile-là ne va pas nous amener au ciel. Vous savez, cette semaine, nous avons eu une très grande nouvelle, un grand changement. Vous savez de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Le lundi dernier, la Cour suprême de justice a décidé de reconnaître des transgenders. Vous savez cela, n'est-ce pas? Bon, vous ne savez pas, je vous informe. Allez à la maison, Google that, you see. Ça, c'est une décision très importante. On a reconnu le transgender, celui-là qui dit, bon, moi, je suis une femme. Pasteur Baron, c'est un homme. Il dit, bon, je suis une femme. À partir d'aujourd'hui, je vais utiliser la toile de femme. C'est comme ça. Donc, quelqu'un d'autre, une fille qui décide, non, moi je crois que je suis un homme. Et il commence à se comporter comme un homme, ainsi de suite, et puis il décide de vivre comme il veut. On a reconnu ça maintenant, ça fait partie de la loi. Les choses sont en train de changer. Et vous savez quoi? Tout cela rend le nid inconfortable. De plus en plus. Vous savez, l'aigle, c'est un animal assez particulier. Et entre autres caractéristiques qu'il a, c'est que ce qu'il fait, c'est que quand il donne naissance aux aiglons, c'est-à-dire ces petits-là, ces petits enfants,
il crée d'abord un nid très confortable pour eux. Et il les place dedans. Au fur et à mesure qu'ils sont en train de grandir, les jours avancent, ils sont en train de grandir, ils commencent à enlever de l'herbe qui assurait le confort dans le nid. Pourquoi? Parce qu'il rend le nid inconfortable de manière à ce que l'aigle ou l'aiglon ne soit pas tellement confortable dans le nid et qu'il ne pense jamais voler un jour. Sinon, il va devenir handicapé. Et au fur et à mesure qu'il retire de la douce herbe, et le nid là où il est commence à devenir inconfortable, ça commence à piquer. Et quand ça commence à piquer, c'est là, à ce moment-là, maintenant qu'il commence à prendre ses aiglons et commencer à voler avec eux. Il vole avec eux, il le remet dans les nids. Et quand il le remet dans les nids, de plus en plus il devient confortable, ils sentent que je préfère voler que rester dans le nid. Vous voyez, Dieu est en train de rendre le nid inconfortable de la vie terrestre, afin que nous désirions de voir l'accomplissement du plein salut qu'il nous a promis. Le monde, vous savez, pour nous, c'est assez curieux. Vous savez, on a fui l'Afrique à cause de toutes ces dictatures et toutes leurs politiques et les conséquences, la guerre et beaucoup de choses. Beaucoup d'entre nous sont venus ici comme des réfugiés. D'autres sont venus étudier parce qu'il n'y a plus d'université là-bas. Ça n'a d'université que le nom. L'enseignement n'est plus ce qu'il était. Et bien voilà, les parents ont décidé, bon, écoute, va aux États-Unis. Ce n'est pas que les parents aiment tellement les Blancs qui t'ont envoyé ici pour étudier. Ce n'est pas à cause de l'amour des Blancs, mais c'est à cause du nid qui était inconfortable là-bas. Alors nous venons ici, nous réalisons en fait, waouh, l'endroit que nous croyons être parfait. Vous savez, lorsque vous n'avez pas encore eu personnellement une expérience avec la police ou des injustices, il vous est difficile de voir ça. Vous savez, voir George Floyd être tué de la manière dont il a été tué sur la vidéo, nous bénissons Dieu pour cette personne-là qui a pris cette vidéo dans son intégralité. C'est différent que soi-même être victime du racisme au lieu du travail, à l'école, dans votre quartier, la manière dont on vous regarde, les choses qu'on vous dit par les voisins, ainsi de suite. C'est différent. C'est différent. Vous savez, un jour, je vous raconterai comment j'ai piqué une crise au lieu du travail. Parce qu'il est apparu clairement qu'on m'a refusé un poste pour lequel j'avais postulé parce que simplement je n'étais ce que je suis, c'est-à-dire un noir. Je piquais une crise. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je n'en croyais pas mes yeux. Comment on peut prendre une telle personne? Je travaillais dans un poste comme un temporaire. Je faisais la comptabilité. Et ce poste-là était était transformé ou changé en un poste d'administrateur. Et moi, je faisais déjà 60% ou 65% de ce que cet administrateur nouveau devait faire. Et j'applique, le poste était ouvert à la soumission de demandes. Et j'ai fait la même chose comme tout le monde et nous sommes restés à deux. Une dame et moi. Une dame qui n'était pas noire. Et moi, j'étais le noir. Et vous savez quoi? Et on a fait l'interview. Mon boss direct m'a dit que vraiment mon interview était fantastique. Non seulement ça, c'était un poste d'administrateur. Je faisais 60 ou 65% pratiquement de ce que le nouveau administrateur devra faire. Et non seulement ça, j'ai un diplôme de maîtrise en administration publique, des affaires publiques, de l'université de Washington, là où je travaillais, là où j'ai terminé mes études. Et notre école, School, Evans School of Public Affairs, allez voir, c'est la 5e
C'est la 5e école d'administration publique aux États-Unis. Donc j'ai terminé dans cette université-là. Le travail, c'est dans cette université-là. Je fais 65%. Et on va prendre quelqu'un qui a fait l'éducation, qui a fait l'enseignement. Et le jour où on m'a annoncé finalement la décision, j'ai piqué une crise. Non, je vous dis littéralement, j'ai piqué une crise et on a appelé 911. On a appelé l'ambulance pour me prendre. Je suis tombé. On m'a mis sur un brancard et on m'a sorti des bureaux. Et tout le monde regardait et disait, il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe à Baron? On dit non, on lui a annoncé la nouvelle qu'il n'a pas eu ce poste-là. Incroyable. Allez-y m'expliquer par quel autre mécanisme je pouvais perdre ce travail-là. Et pire encore, c'est moi qui devais former cette personne-là. On m'a demandé, est-ce que tu es d'accord quand même de le former? Parce qu'après une semaine, je suis revenu au travail. J'étais aux urgences. On m'a demandé si je pouvais former cette personne-là. Et j'ai dit, je vais le faire. Je veux le faire, je vais la former. Elle est venue, j'ai commencé à la former. À lui montrer les 65% que je connaissais faire déjà, que je maîtrisais. Et ainsi, parce que je voulais montrer Christ. Au moment où on m'a pénalisé, je voulais leur laisser l'image de quelqu'un qui croit en Christ, de l'évangile. Alors j'ai accepté, j'ai formé cette sœur-là. Ce n'était pas de sa faute. Ce sont les autres qui ont pris la décision. Alors le système. Alors j'ai fait ça et j'ai terminé et j'ai dit au revoir. Je suis parti en paix. Des actes d'injustice, des actes de discrimination sont dans le système. Mais j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que j'ai ce soir, c'est que tout cela ne sont que des douleurs d'enfantement et des actes causés par Dieu pour rendre le nid inconfortable, pour nous faire soupirer après la justice parfaite, la justice de Dieu qui seule peut nous satisfaire. Parce que élection après élection, le système ne va pas s'améliorer. Aujourd'hui, on a un grand rendez-vous avec l'administration Trump, qui longtemps a été justifié, c'est justifié par l'appui que les évangéliques lui ont donné à l'avènement au pouvoir aux élections de 2016. C'est ça? 16. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Et il est possible que les démocrates prennent le pouvoir, tout comme il est possible que Trump revienne. Je ne voudrais pas pronostiquer sur ces choses-là maintenant. Parce que je crois qu'il s'agisse de Trump ou qu'il s'agisse d'un démocrate, les choses seront les mêmes. Car la vraie justice, enfin, qu'il nous faut, c'est la justice du royaume de Dieu. C'est pourquoi il a dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 31, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. » C'est ce royaume-là que nous attendons. Ces douleurs d'enfantement que nous ressentons maintenant, des injustices, c'est un langage de Dieu pour dire, tournons-nous vers la croix, tournons-nous vers Christ qui est la vraie justice. Malheureusement, ce jour-là, lorsqu'il reviendra, il y aura des scandales. Le scandale qu'il y aura, c'est que plusieurs n'entreront pas dans ce royaume-là. Plusieurs. Et je voudrais, dans cette série que j'ai commencée il y a 2 semaines, vous parler de la raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas dans le royaume de cieux ou n'entreront pas au ciel. C'est le sujet de ma prédication que je continue ce soir. Nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 7, qui a été le texte de base qui nous a préoccupés qui nous préoccupe depuis bientôt 2 semaines, 3 semaines, voulais-je dire.
Si on peut me trouver une serviette là-bas dans mon bureau. Matthieu, disais-je, chapitre 7. Matthieu. Chapitre 7. À partir du verset 21 à 23. Can someone find me a servant in my office? Thank you. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Thank you. Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est la parole du Seigneur. Comme vous le savez, nous sommes en train de plancher sur ce texte depuis 3 semaines, en train de nous poser la question de savoir quelle est la raison pour laquelle le Seigneur dira à certains qui ne le connaissent pas, qu'ils se retirent de lui, qu'ils sont ouvriers d'iniquité et donc n'auront pas accès au royaume des cieux. Nous l'avons dit la fois dernière, nous le répétons encore, le royaume des cieux est réel, et il va venir et se manifester. La preuve de sa survenance, de la certitude de la survenance du royaume des cieux, c'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, car Dieu ne peut pas donner son Fils gratuitement juste pour rien. C'est parce qu'il sait que cet acte qu'il a posé au travers de Jésus, c'est la manifestation de sa justice pour le salut de quiconque croit, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, ensuite pour le grec. Et nous avons également dit que certains entreront dans le ciel et d'autres n'entreront pas. Donc, le ciel n'est pas pour tout le monde. Nous ne croyons pas à un salut universaliste, c'est-à-dire écoutez, un peu le discours qui se raconte ce dernier temps. Écoutez, Dieu est amour quand même. Qu'est-ce que vous pensez? Dieu est amour. Il est amour. Il ne va pas quand même. Est-ce que un Dieu qui est amour, est-ce qu'il va envoyer les gens à mourir dans le feu, aller en enfer pour toujours? Ce n'est pas quand même amour, ça. Certes, ce n'est pas amour, mais ce n'est pas juste pour lui de laisser les gens qui mettent le genou sur le cou de quelqu'un d'autre sans se repentir. Sans se repentir, sans revenir à la raison et réaliser que c'est mauvais et laisser cette personne-là au ciel. Et vous entrez comme ça, vous trouvez ce gars-là, il a encore sa main dans ses poches et en train de tourner, de jouir du ciel alors qu'il ne s'était pas repenti. Voyez-vous? Donc Dieu est amour, mais il est aussi juste. La justice est très importante. C'est pourquoi nous avons dans ce monde les prisons. Pourquoi? Parce que certaines personnes qui se comportent mal ne méritent pas de vivre, de bénéficier des privilèges de vivre dans la société avec les autres. On doit le foutre en prison. Donc vouloir un Dieu qui est amour sans être un Dieu juste, c'est injuste. Et par conséquent, ce n'est pas divin et ça nous fait douter sur la nature même de ce Dieu-là. C'est pourquoi il y a une fin qui va venir à la fin, il va dire ceux-là qui ont fait la volonté de son Père, parce qu'il est dit au verset 21, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, 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 qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. C'est lui qui fait la volonté du Père, c'est celui-là qui va entrer au ciel. Mais ne comprenez pas mal ce que Jésus est en train de dire ici. Ce qu'il est en train de dire ici ne veut pas dire que pour entrer au ciel, il faut accumuler un certain nombre d'actes qu'on appelle la volonté de Dieu. Et à la suite de cette accumulation, et Dieu va vous dire, vous avez travaillé beaucoup, vous avez fait ma volonté, entrez au ciel. C'est parce qu'il est en train de dire pourquoi. Comment je le sais? Je le sais parce qu'au verset 23, il éclaircit les choses. En d'autres termes, Jésus n'est pas en train de prêcher le salut par les œuvres. Il n'est pas en train de dire que si tu obéis tous les commandements, tous les 10 commandements, tu obéis tous les commandements, les 613 commandements de l'Ancien Testament.
Si tu obéis tout ça, et à la fin, il va te faire entrer dans le ciel. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire, c'est pas ce qu'il est en train d'enseigner ici. Comment je le sais? C'est parce qu'au verset 23, il éclaircit les choses. Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En d'autres termes, la raison pour laquelle il ne laisse pas ces gens entrer dans le ciel, ce n'est pas la raison pour laquelle il laisserait quelqu'un entrer dans le ciel, il accepterait quelqu'un d'entrer au ciel, ce n'est pas parce qu'il a obéi à tous les commandements de Dieu, mais c'est parce que lui, Jésus, l'a connu. Non pas que cette personne a connu Jésus, mais que Jésus l'a connu, cette personne. Dans d'autres termes, lorsqu'il dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Il dit, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus est en train de dire que ceux-là qui entreront dans le cieux sont ceux-là que lui connaît, et la manière de savoir que lui les connaît, c'est que ces gens-là font la volonté de son Père. Vous comprenez la nuance? Je reprends ça, parce que c'est important. Jésus est en train de dire, ceux-là qui vont entrer au ciel, celui qui va entrer au ciel, c'est celui que lui, Jésus, connaît. Je vais revenir sur le mot connaître ici. Et la preuve que cette personne-là est connue par le Seigneur, c'est que cette personne-là marche dans la volonté de Dieu. En d'autres termes, faire la volonté de Dieu n'est pas la condition pour entrer au ciel, mais c'est le symptôme, c'est le signe que vous appartenez au groupe de ceux-là qui vont entrer au ciel. C'est un peu comme à l'entrée, aujourd'hui c'est le premier culte que nous avons fait, que nous tenons ce soir depuis le confinement. Vous entrez là, il y a un thermomètre à l'entrée. On a checké votre température. Ça veut dire que celui qui a la température, il est probable qu'il ait une infection. Ça peut être viral, ça peut être bactériel, ça peut être causé par autre chose, mais c'est un signe qui montre que quelque chose ne va pas. Et si vous avez de la fièvre, nous n'allons pas vous chasser, mais nous allons vous donner un endroit où vous ne serez pas directement en contact avec les autres, parce que nous devons protéger tout le monde ici. Et on va prier pour vous, et après vous allez rentrer à la maison, on va vous conseiller d'aller voir un médecin. Pourquoi? Pour vous faire checker. Donc, la fièvre n'est pas une maladie. La fièvre, c'est un symptôme d'une maladie. C'est une manière du corps de réagir face à une anomalie, à une infection qui est dans son organisme. Alors, quand quelqu'un fait de la fièvre, le corps est en train de dire, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas ici, ici dedans. Alors, il faut regarder ça. Alors, ça te pousse à aller voir le médecin. Donc, faire la volonté de Dieu ne te fait pas entrer au ciel. Ça montre que tu es qualifié pour le ciel. Parce que tu fais la volonté de Dieu. Mais ce qui te fait entrer au ciel, ce n'est pas le fait que tu fais la volonté de Dieu, mais c'est le fait que Christ te connaît. En d'autres termes, la raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel, c'est parce que Christ ne les connaît pas. Et tout le problème maintenant, c'est de définir ce quoi être connu par Christ. Vous voyez? C'est ça tout le problème. Quelqu'un peut se poser la question, mais pasteur, là je comprends, mais qu'est-ce que ça veut dire que être connu par le Seigneur? Mais moi je le connais. Mais moi je pense que je le connais. Écoutez, tu dis que tu le connais, exactement ce que ces gens ont dit. Exactement, verset 22. Lisons le verset 22. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Donc ces personnes-là sont en train de prétendre qu'ils connaissent le Seigneur, et la preuve de leur connaissance
du Seigneur, ce sont des miracles et des surnaturels qu'ils ont opérés. Ils disent, la preuve que je te connais, et par conséquent, je dois entrer au ciel, c'est parce que j'ai prophétisé par ton nom, j'ai chassé les démons par ton nom, j'ai fait beaucoup de miracles par ton nom. En d'autres termes, j'ai passé ma vie à travailler pour toi. J'ai passé ma vie à faire ce qui te plaît, c'est ta volonté. Aller guérir les malades, chasser les démons. C'est pourquoi il dit, Jésus les a prévenus au verset 21, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Pas tous. Certains entreront et d'autres n'entreront pas. Et vous comprenez très clairement ici qu'il ne s'agit pas de non-croyants. Il s'agit de ceux qui prétendent être même de chrétiens, c'est-à-dire il s'agit de l'Église. Il s'agit de ceux qui prétendent être chrétiens. Allez-y comprendre le cas de ceux-là qui ne veulent pas reconnaître Christ in the first place. Ceux-là, c'est clair pour eux. Ceux-là qui ne veulent pas reconnaître Christ, ceux-là qui s'adonnent à une autre religion, ceux-là qui s'adonnent à d'autres croyances, ceux-là qui même ne reconnaissent pas que Christ existe, c'est clair pour eux. Parce qu'eux n'appellent pas Jésus Seigneur, Seigneur. Ils ne le reconnaissent même pas. Il y en a qui, à cause de leur religion, affirment que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, les témoins de Jéhovah, et ainsi de suite. Mais il est en train de dire, ici, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire ceux qui viennent à l'église, vous et moi. Et non seulement ceux qui viennent à l'église, mais ceux qui vont plus loin jusqu'à pratiquer certaines choses qui sont dans les Écritures, notamment prophétiser, c'est-à-dire apporter un message de la part de Dieu. Et remarquez que Jésus ne dit pas non, 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 c'est pas vrai, vous n'avez pas prophétisé. Non, non, c'est pas vrai, vous n'avez pas fait de miracle. Non, 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 ce n'est pas vrai, vous n'avez pas chassé des démons. Il s'accorde avec eux parce que les questions là sont des questions rhétoriques, comme on dit, c'est-à-dire des questions qui sont supposées porter la réponse elle-même. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ça veut dire oui. La réponse est oui, vous l'avez fait. Mais vous n'allez pas entrer ici. Waouh! Et ça devient très sérieux pour nous. Et même dans cet environnement de Corona et cet environnement de George Floyd, ce qui est en train de se passer autour de nous nous fait voir en fait quel genre d'église nous avons, quel genre de chrétienté nous avons maintenant. Quel genre de chrétienté nous avons? Donc, en réalité, la crise à laquelle ces gens sont confrontés, aux portes du ciel, c'est une crise de la validité de leur foi. C'est une crise de la validité du christianisme qu'ils ont toujours prétendu pratiquer. Et je suis là pour vous dire, bien-aimé mon Seigneur, que ces gens-ci se sont trompés de religion. Ils ont pratiqué une religion qui utilisait la Bible, une religion qui utilisait le nom de Jésus, mais qui au fond n'était pas le christianisme. Vous voyez? Parce que ils arrivent au bout et Jésus dit, malgré le fait que vous avez pratiqué ça, mais vous n'allez pas entrer ici. C'est comme pour dire, Seigneur, pourquoi tu ne les avais pas empêchés de pratiquer ce qu'ils pratiquaient là? Why did you let them do all those things? Ou en d'autres termes, on peut se poser la question, est-ce qu'il est possible de ne pas être chrétien mais chasser des démons? Est-ce qu'il est possible de ne pas être chrétien mais prophétiser? La réponse est oui. Parce que la réponse ne vient pas de moi. Tu vas dire, Pasteur Baron est trop rigoureux, il est un peu draconien, il est un peu, vous savez, intransigeant. Non, 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 ça ne vient pas de moi. C'est Jésus qui est en train de dire à ces gens, après avoir déballé leur CV, disant, nous avons pratiqué la prophétie, nous avons pratiqué
Et prophétiser ici, ce n'est pas seulement la prophétie comme telle. C'est un peu de façon aussi générale et générique, c'est-à-dire parler de la part de Dieu, y compris le pasteur Baron là-dedans. Parce que là, ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de prophétiser, vous amener un message de la part de Dieu. Pas au sens strict de la prophétie, mais au sens un peu large, parce que je parle de la part de Dieu. Donc il est possible que je sois pasteur ici, mais qu'au bout du compte, et que le jour où le Seigneur revienne, il me pose ce veto et dise, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi, ouvrier d'iniquité. Vous voyez, donc, est-ce qu'il est possible, la question, est-ce qu'il est possible de prophétiser, de chasser des démons et même de faire des miracles sans être sauvé? La réponse est oui. Et si la réponse est oui, alors ça doit réveiller notre attention sur la nature et les contours de notre propre foi. C'est comme on a vu les gens qui chantent, qui prient le nom de Jésus, ainsi de suite, et puis on tue George Floyd, disent aucun mot. Ils sont dans leur maison. Et d'autres sont sortis, non pas parce qu'ils veulent dire qu'ils ne sont pas racistes, mais parce qu'ils veulent se protéger. Vous comprenez ça? Parce qu'ils veulent se faire passer pour des gens de bien. Parce qu'il n'y a que les gens de bien qui peuvent voir quelque chose de mal et se dire non. Alors qu'en réalité, ils ne se sont pas convertis. C'est possible. Nous ne pouvons pas passer du temps à parler des autres sans parler de nous-mêmes d'abord. Jésus a dit, avant d'enlever la paille qui se trouve dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre big, la poutre qui est sur ton œil, sur ton visage. Bien-aimé mon Seigneur, la crise qui sévit et la crise de l'Église actuelle, c'est la crise de la disparition du christianisme, qui est remplacée par une religion que j'appelle la religion au nom de Jésus, qui cite le nom de Jésus, qui utilise la Bible, qui fait beaucoup de prières. Aujourd'hui, dans l'Église, essayez de vous attaquer aux prières, vous vous faites passer pour un inconverti. Nous avons une religion plus de prière que du christianisme. Et quelqu'un qui veut se faire passer pour un spirituel, tout ce qu'il a à faire, c'est prier beaucoup. Il commence à prier du matin jusqu'au soir. Il prie beaucoup. Alors on dit, lui vraiment, il est spirituel. C'est un homme de prière, c'est une femme de prière. Chasse des démons, fait des miracles. Il a des visions qui tombent juste. Même ses songes, ça tombe toujours juste. Et Jésus dit, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Car je ne vous ai jamais connu. Et ça, c'est ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas prétendre connaître Christ, mais c'est être connu par lui. Pourquoi? Parce que le christianisme commence par une action unilatérale de Christ en vous. Avant que vous le connaissiez, lui vous connaît et vous amène à lui, alors seulement vous pouvez répondre par la repentance, la conversion, la foi, l'attachement à Dieu et beaucoup de choses. Quand il dit « Retirez-vous, je ne vous ai jamais connu », il est en train de toucher au cœur du christianisme. Le cœur du christianisme, c'est quoi? Le cœur du christianisme, c'est que Dieu, là où il est, tu y es incapable de le connaître par toi-même. Tu es notoirement, totalement incapable de le connaître, celui qui te connaît et qui doit venir vers toi. Et ça s'appelle régénération. Et s'il ne te régénère pas, tu ne peux pas venir. C'est ce que Jésus a dit. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Le christianisme commence par un mouvement de Dieu vers nous et non l'inverse. Le christianisme, ce Dieu qui porte la chair humaine, qui
sans que nous lui ayons demandé de faire ça. Mais lui-même, à cause de son amour et de sa miséricorde, décide de quitter le ciel là où il est et il vient vers nous pour nous sauver. Et c'est ça le point de départ du christianisme. C'est pourquoi il est en train de dire « Je ne vous ai jamais connu ». En d'autres termes, le christianisme ne repose pas sur ce que toi tu fais pour Dieu. Ça repose sur ce que Dieu a fait pour toi. Ce que toi tu fais pour Dieu, c'est une réponse à ce que Dieu a fait pour toi. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de mon Père, le royaume de cieux, seul celui qui fait la volonté de mon Père, celui qui fait la volonté de mon Père. Et tu ne peux faire la volonté de son Père que si lui fait quelque chose d'abord en toi. Vous voyez, hein? C'est ça le christianisme. Il n'y a pas un moment aussi important dans la vie, dans l'histoire de l'Église, où nous avons besoin maintenant de nous assurer des contours et la nature de l'évangile ou du christianisme. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande séduction du diable maintenant. La grande séduction du diable, c'est de nous amener à confondre le christianisme avec une autre religion qui lui ressemble. Pourquoi vous entendez parler aujourd'hui de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours? Vous entendez cela? C'est les Mormons, n'est-ce pas? Ça s'appelle l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. C'est-à-dire, le nom de l'Église a tout ce qu'il faut pour nous faire croire qu'il s'agit vraiment de Jésus ici. Et des derniers jours, donc il présuppose qu'il y a une fin qui est en train d'arriver, la fin du monde qui est en train d'arriver. Et donc nous devons être en Jésus-Christ. Quel nom spirituel? Je ne sais pas s'il y a un autre nom de l'Église aussi spirituel que celui-là. Mais allez-y dans la doctrine pour vous rendre compte de la distorsion de l'évangile qui est là-dedans. Parce que le Jésus qu'ils affichent dans leur nom, ce Jésus-là, c'est le produit de l'accouplement entre Dieu le Père et Dieu la Mère. Il y a un Dieu qui existe qui s'appelle la Mère et le Père. Ils se sont accouplés, ils ont donné naissance à Jésus. Du coup, c'est un autre Jésus. Il porte le même nom, mais en réalité, il n'a pas la même identité, il n'a pas la même nature. Il en est de même de nom de Jésus qu'on utilise dans la prophétie aujourd'hui, dans les délivrances, dans les miracles, le centre des miracles, l'impact des miracles, le centre de ceci, le centre de cela. Des gens qui parfois sont animés de la bonne foi, qui ne sont pas animés de la mauvaise foi, qui sont animés de la bonne foi. Mais la bonne foi, mes amis, ne suffit pas pour être sauvés. D'ailleurs, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, dit le Seigneur. Qui peut le connaître? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de revoir votre christianisme. Ah non, moi, le Seigneur me connaît. Pasteur, tu ne comprends pas. Moi, quand j'ai quitté l'Afrique, en réalité, la manière dont j'avais eu le visa, mais ça, c'était un miracle. La manière dont j'avais eu cet enfant, mais ça, c'était un miracle, pasteur. Mais il y a des miracles parce que moi, j'ai des témoignages qui me prouvent vraiment que je suis vraiment un enfant de Dieu. Et parfois, quelque chose avant d'arriver, le Seigneur me le dit, même en songe, je vois ça.
Mes amis, je suis ici pour vous dire que ça n'a rien à voir avec le salut, tout ça. Rien. Parce que le cheval de Balaam a prophétisé. Il ne va pas entrer au ciel pour autant. Ésaü et Jacob. Dieu a choisi a choisi Jacob, il a rejeté Ésaü. Mais lorsque Jacob revient de chez Laban, son beau-père, après son mariage, avec ses 2 femmes et des serviteurs, des servantes et beaucoup de biens dont Dieu l'avait comblé, il revient, il fait la rencontre de son frère. Très peur, craignant des représailles de la part de son frère. Finalement, avec l'aide de Dieu, lorsqu'il rencontre son frère, parce qu'il avait fait précéder, avant son arrivée, à son arrivée, donc, un groupe de serviteurs avec beaucoup de bétail, comme cadeau à son frère. Beaucoup de bétail, des centaines de têtes de bétail. Et son frère lui dit, c'est pour qui tout ça, toutes ces têtes de bétail que je vois? Il dit, non, mais c'est pour toi, c'est un cadeau que je te donnais vraiment de mon cœur pour exprimer ma gratitude. Il dit, garde ça pour toi, Dieu m'a déjà béni. Dieu m'a déjà béni. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, garde ça pour toi, Dieu m'a déjà béni. Mais était-il en train de tromper? Non. Dieu l'avait réellement béni. Il avait donné beaucoup de biens. Beaucoup de têtes de bétail. Après l'aventure que Jacob lui avait démontrée. Cependant, lorsque nous lisons le livre de Romains, au chapitre 9, Dieu dit clairement, et même dans le livre de Genèse, vous voyez que Dieu avait choisi Jacob pour qu'il soit dans la lignée de la promesse, du fils de la promesse qui devait venir, à partir de Abraham, Isaac, et lui devait hériter de l'héritage de la bénédiction du peuple de Dieu, mais Jacob ne l'a pas reçu. Cependant, Dieu a béni Ésaü de beaucoup de biens. Recevoir les biens de Dieu ne veut pas dire que tu es sauvé. Dans tes témoignages là, des fameux témoignages là qui sont ton appui. Et quand on te demande, mais est-ce que dans la Bible tu peux démontrer quel texte? Oh non, quelque part dans la Bible, quelque part. Quelque part où? Je ne me rappelle plus. Mais je crois qu'il y a des témoignages dans ma vie. Mon frère, ma soeur, tu seras surpris ce jour-là. Parce que vous verrez Bill Gates avec des témoignages aussi. Il veut nous vacciner. Mais il a des témoignages aussi. OK? Trump, là, il a aussi des témoignages. Il peut vous dire comment il est devenu président. C'était la main de Dieu. Vous voyez, le jour où on a proclamé les résultats, lui, son stage, c'était un petit stage parce qu'il ne s'y attendait pas. L'autre femme, là, comment elle s'appelle? Hillary. Hillary avait un grand stage. Il s'attendait seulement à ça. Une grande fête préparée. Et du coup, Trump a un témoignage. Il est devenu président. Mais quand il parle, tu es en train de se demander si il est chrétien ou il ne l'est pas. Tu connais la réponse, je ne vais pas la donner ici. C'est comme pour dire quoi? Dieu est le propriétaire de la terre et des cieux et de tous les gens qui se trouvent sur la terre. Et par conséquent, il peut bénir qui il veut. Écoute, si tu viens seulement ici pour que Dieu te bénisse, pour que les démons de famille ne te dérangent pas, Dieu peut le faire même quand tu restes à la maison. Tu comprends? Dieu peut le faire sans que tu ouvres la Bible. Il suffit seulement que tu lui demandes. Dis, Seigneur, je suis ton enfant. J'ai beaucoup de difficultés, aide-moi. Dieu va t'aider sans prier. Parce qu'il fait briller son soleil sur le méchant et sur le bon. Pourquoi je parle comme ça? Je parle comme ça pour réveiller votre attention sur la pertinence, sur l'importance de nous poser la question sur notre salut. Et ne pas confondre ça avec la générosité de Dieu. Dieu est généreux. Alors, on répète. Il donne, il sauve même les méchants. C'est lui qui a laissé Satan en vie jusqu'à ce jour. Ce n'est pas Dieu.
Qui a laissé Satan en vie? Il est en vie, il est en train de, même en train de tuer les gens. Qui l'a laissé faire ça? C'est Dieu. Je sais que c'est dur un peu là. C'est dur, mais c'est à ces prix là, parce que Jésus a dit, large est le chemin qui mène vers la perdition, étroit est le chemin qui mène vers le ciel. C'est étroit, c'est exigu, c'est petit, ça coince, ça met un peu mal à l'aise, ça bouscule vos convictions intérieures, ça bouscule ce que vous connaissez. Parce qu'un homme du nom de Nicodème, un papa plus âgé que Jésus, il vient voir Jésus la nuit. Juste question de se cacher, question de protocole quand même, c'était un grand, il faisait partie du Sanhédrin, il était docteur de la loi, il était pharisien, il faisait partie du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était un concile, un conseil des dirigeants d'Israël, ils étaient au nombre de 70. Donc il est venu de nuit pour lui poser la question, lui dire, Seigneur, nous savons que les miracles que tu fais, tu es vraiment le Fils de Dieu, parce que personne ne peut faire le genre de miracle que tu fais s'il ne vient de la part de Dieu. Et Jésus ramasse le vieux. Il ramasse le vieux et dit, mais si tu n'es né d'eau et d'esprit, mes amis, lisons ce texte-là. Il y a des choses qui sont troublantes. Jean chapitre 3. Il dit ceci, à partir du verset 1er. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Parler de lui-même, il était vieux, n'est-ce pas? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous ne recevez pas notre témoignage. J'aimerais m'arrêter là. Et ça, c'est Nicodème qui avait passé plus de temps avec la Bible que toi et moi. Cependant, il arrive près de Jésus, il lui fait ce compliment-là, et Jésus lui présente le problème, ou lui dit directement ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que dans Matthieu chapitre 7, verset 7, Jésus a dit que ce jour-là, certains viendront disant, nous avons prêché par ton nom, nous avons prophétisé par ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom. Et il leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et ici, dans ce texte, dans Jean chapitre 3, il est en train d'énoncer les conditions pour entrer au ciel. En d'autres termes, lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 7, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu, il est en train de dire, en d'autres termes, ce qu'il dit dans Jean chapitre 3, lorsqu'il dit à Nicodème, pour que quelqu'un entre au ciel, il faut qu'il naisse d'eau et d'esprit. Il faut qu'il naisse de nouveau. Et ça dépasse le vieux. Et il dit, mais comment se fait-il, moi qui suis si grand, si vieux, je vais rentrer dans le sein de ma mère et naître encore? Et Jésus lui dit, il faut que quelqu'un naisse d'eau et d'esprit avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses parce qu'il a posé la question, comment cela peut se faire? Comment cela peut se faire? En d'autres termes, Nicodème est en train de dire qu'il est impossible, et il avait raison, à l'homme de naître de nouveau par
sa volonté. C'est ce que Nicodème est en train de dire. En d'autres termes, il est en train de dire, je ne sais pas comment cela peut arriver. Tout ce que j'ai appris dans la loi, tout ce que je connais, il n'y a rien qui puisse me permettre de réaliser une telle performance, c'est-à-dire de naître de nouveau. Dois-je rentrer dans le sein de ma mère et naître encore? Vous voyez? Nicodème est en train de dire, c'est impossible à moi de retourner dans le sein de ma mère et naître encore. C'est impossible. Par conséquent, Jésus renchérit pour démontrer effectivement que c'est impossible, tu ne peux pas faire ça. C'est pourquoi il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il faut que l'esprit le fasse en toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en d'autres termes, lorsque Jésus dit « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu », en d'autres termes, il est en train de dire « Retirez-vous de moi, vous n'êtes jamais né de moi. Vous n'êtes jamais né de nouveau. » La régénération. La régénération. Tu es en train de poser, mais pasteur, la régénération, c'est quoi alors? C'est ce dont je veux vous parler le dimanche prochain. Je vais m'asseoir là et ne parler que de la régénération et de ses implications et comment cela se connecte avec l'évangile de Jésus-Christ pour qu'en sortant d'ici, vous sachiez si vous êtes né de nouveau ou pas. Parce que si Nicodème a pu réaliser qu'il est impossible pour lui de naître de nouveau, en d'autres termes, c'est une chose que seul Dieu peut faire en nous. Le christianisme, c'est l'action de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Une œuvre que personne d'autre ne peut faire. Dans Jean chapitre 1er, verset 12 à 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Vous comprenez? Donc, de la même manière que tu n'as jamais demandé à ta mère de te donner naissance, tu ne demanderas jamais à Dieu de te donner naissance en Christ. C'est lui qui doit y penser et c'est lui qui doit le faire. Et quand il le fait, alors, maintenant, tu peux commencer à pratiquer la volonté de Dieu. Donc, la pratique de la volonté de Dieu ne te fait pas entrer au ciel. La pratique de la volonté de Dieu montre que tu es qualifié pour le ciel. Vous sentez la nuance? Nous voulons ça comme christianisme. C'est ça le christianisme. Ne vous laissez pas séduire ou berner par des prophètes, des pasteurs, des faux évangélistes, des faux apôtres. Ils sont en grand nombre aujourd'hui. Regardez, ils arrivent au ciel. Ce qu'ils brandissent au Seigneur, c'est quoi? C'est leur performance. Ils brandissent au Seigneur des prophéties, des miracles et des délivrances. C'est exactement ce qu'ils font chaque dimanche à la chair. C'est exactement ce qu'ils font chaque dimanche à la chair. Oh, c'est pourquoi Dieu nous a arraché la chair pendant 3 mois pour que nous restions à la maison et puissions réapprendre l'évangile, réapprendre le christianisme. Ce qu'ils disent aux portes du ciel, c'est ce qu'ils disent à la chair. J'ai des prophéties. Le Seigneur est en train de me montrer ici. Nous ne sommes pas contre ces choses-là. Mais lorsque ces choses-là veulent remplacer le christianisme, c'est une malédiction. Car à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Là, quand on demande, donnez de l'argent pour soutenir l'église, il y a seulement très peu qui donnent. Mais lorsque ces troubadours-là viennent ici, les prophéties de ceci, il va donner cela, il y en a qui vont rentrer en culotte à la maison parce qu'ils auront tout donné, parce que c'est là où se trouve leur cœur. Nous avons une autre race aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, dans le dernier jour, les gens n'aimeront pas la vérité, mais ils vont s'amasser des gens qui veulent leur dire des choses qui leur donnent de la démangeaison dans les oreilles, des choses qu'ils veulent entendre. Il veut entendre exactement ce qu'il a vu la nuit. Pour que ça tombe juste et ça connecte et dit, ah, en tout cas, tu as dit la vérité. Il vient donner de l'argent. Race des vipères. Vous n'entrerez pas dans le royaume de cieux. Il revient bientôt.
Il revient bientôt. Et vous qui séduisez le peuple de Dieu, votre fin est en train de venir. Votre fin est en train de venir. C'est pourquoi il a dit, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix, elles me suivent. Elles sont venues ce soir écouter la voix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse d'être venus ce soir pour écouter la voix du Seigneur. Ceux qui ont leur cœur dans autre chose, ils sont dans autre chose. Vous êtes dans la maison de Dieu. Alors que nos cœurs puissent s'aligner avec la pensée de Dieu et faire ce que Dieu veut. Inclinons dans la prière.